Bonjour Véronique. Bonjour David. Alors c'est reparti pour une deuxième vidéo. Bah oui, je vois que tu me surprends encore, hein. Et bon, je me laisse un petit peu booster par toi, hein. C'est pas naturellement que je te dirais oui, mais bon. Écoute, moi j'ai de l'engouement. Ouais. J'ai de l'engouement parce que je trouve que j'ai une maman qui est un peu atypique et qui est plein de richesses. Et aujourd'hui, j'en prends conscience et je vois le joyau qu'il y a dans tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, j'aimerais faire une nouvelle vidéo pour nous parler d'un choix de vie que tu as fait et qui vraiment a changé ta vie et aussi la mienne évidemment. Ah oui. Donc c'est un gros volet. Et voilà, qu'est-ce que ça implique tout ça et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix qui a changé ta vie? Comment ça l'a changé? Et aussi les cadeaux qu'il y a sur le chemin et les découvertes. Voilà, parce que tu as fait un choix de vie qui n'est pas commun. Voilà. Un peu parler donc de ton arrivée dans ma vie et ton arrivée sur cette terre qui a effectivement changé toute ma vie. Alors elle a changé toute ma vie parce que si je t'attendais pas, on va dire de manière très volontaire et consciente au départ, c'est de façon volontaire et consciente que je t'ai gardée, car pour moi c'était vraiment très important que je ne te fasse pas repartir. Voilà, c'était important pour ma conscience, pas pour ma morale, mais pour ma conscience humaine et mon cœur. Chose que d'ailleurs je n'ai jamais regrettée, car ce fut pour moi le plus beau parcours, le plus enrichissant, le plus nourrissant que j'ai pu faire. Voilà. Donc il a changé ma vie parce qu'à partir de là, je me suis posé les questions essentielles et fondamentales. C'est qu'est-ce que je peux donner à un enfant pour qu'il ait déjà la joie et l'envie de vivre et d'être heureux d'être arrivé et atterri sur cette terre. Voilà. Donc ça a été ma quête essentielle, mon emploi, mon appartenance à un groupe économique ou social, la rupture aussi du coup avec mon milieu familial, donc devoir grandir et prendre mes responsabilités, c'est toi qui as tout changé, c'est ton arrivée et mon envie de faire le mieux possible comme beaucoup de mamans. On peut dire que dans beaucoup de mamans, ça naît en elles de vouloir faire le mieux possible. Voilà. Et donc ça a changé effectivement toute ma vie puisque j'ai laissé tomber tout ce qui était artificiel et qui n'était pas indispensable pour me concentrer dans le temps que demande et que nécessite la présence d'une maman auprès des besoins de son enfant. Donc essayer de répondre aux besoins qui ne font que grandir au fur et à mesure que l'enfant ne fait que grandir et en traversant les épreuves du bien-être et du mal-être et des maladies qui étaient parfois là un petit peu, mais pas énormément puisqu'on suivait quand même des grandes lois biologiques et physiologiques, voilà. Voilà, donc ce qui a changé ma vie, c'est que tu m'as poussé, c'est-à-dire ta présence m'a poussé à aller voir ailleurs. Je voulais pouvoir te donner le sein maternel, qui pour moi constitue un des premiers berceaux de l'humanité. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut nourrir un être humain pour devenir de plus en plus humain. Je pense que c'est vraiment, si on peut le faire, et si on connaît les lois aussi physiologiques, c'est de donner le sein maternel, où là, il y a le lait le plus essentiel et le plus indispensable, où il y a tous les oligo-éléments, les vitamines, tout ce qu'un enfant peut avoir besoin. Si la maman se nourrit bien sûr, ça demande aussi ça. Si elle se donne aussi les temps de repos, parce qu'on est aussi une production à lait, et cette production demande de pouvoir se reposer et de manger les aliments les plus essentiels pour que le lait soit riche comme il faut. Voilà. Parce que le lait de vache, il a vraiment l'inconvénient de nourrir un veau et donc pas un bébé. Et ce qui fait que souvent le bébé va avoir après des croûtes de lait, va avoir des problèmes au niveau des yeux qui collent, va avoir des problèmes de peau, hein, et puis va nous faire des sacrées maladies infantiles qui ne sont pas nécessaires pour la plupart et qui vont avoir beaucoup de mucus à évacuer au travers de ces maladies infantiles. Toi, tu n'as pas connu quasiment ça parce que tu étais nourri... parce qu'un veau va mettre à peine une année pour faire entre 600 et 1 tonne et on donne ça à un enfant pendant des années et puis on continue
jusqu'à la fin, nous les humains, et ce qui fait qu'on finit... Alors on commence nos maladies en hit, amygdalite, sinusite, otite, rhinopharyngite, voilà, et on finit nos maladies en ose, voilà. Parce alors du coup, toi, c'est quoi le choix que tu as fait, puisque c'est pas ce choix-là que tu as fait? Alors le choix que j'ai fait, c'est donc de pouvoir nourrir, de pouvoir te nourrir, et donc j'avais besoin pour ça de paix, de nature, et de voilà, ma fonction pour moi, mon travail sur cette terre, c'était d'abord de permettre à un enfant de grandir de façon le plus équilibrée possible, autant sur les plans physiques que sur les plans affectif, psychologique et quelque part spirituel. Parce que donner le sein maternel, c'est aussi communiquer avec son enfant. Et pour moi, on est dans une dimension sacrée. Voilà, l'allaitement, c'est une dimension pour moi sacrée. Donc je faisais pas autre chose quand je te donnais le sein maternel. Et je te permettais de prendre le lait quand toi tu en avais envie et besoin. Voilà, donc c'était pas à heure, c'est-à-dire à heure fixe, mais à la demande. Voilà. Ce qui fait que tu étais un enfant très vif. Le lait est très digeste, le lait de la maman est beaucoup plus digeste que le lait de vache. Donc forcément, tu avais beaucoup d'appétence pour explorer, pour expérimenter plein de choses. Et au fur et à mesure donc, des différents stades de l'enfant, quand tu te mets à quatre pattes, quand tu commences à avoir la position assise, quand tu commences à marcher, tu vas continuer à explorer ce monde, et d'autant plus facilement que tu as une nourriture évidemment légère, qui est donc adaptée. Et du coup, tu vas être un enfant vif, curieux, et puis dans la joie. Et quand un enfant est dans la joie, il veut apprendre. Il aime apprendre. Il va expérimenter 50 fois le même geste pour apprendre et trouver l'équilibre et la dextérité, par exemple, dans les mains. Voilà. Alors ça veut dire que quand tu fais ce choix-là, ça veut dire que tu fais le choix de te consacrer à 100% à ton enfant. Quand tu as dit ce mot, c'est vraiment important, consacrer. Voilà. C'est-à-dire que j'ai sacré ce temps était sacré pour que tu puisses aller toucher tous les éléments. On sortait beaucoup dans la nature parce que l'école pour moi se trouve vraiment au cœur de la nature. On a toutes les couleurs, on a toutes les odeurs, on a toutes les textures. Voilà, là on est près d'un lac, il y a de la mousse, et donc t'expérimenter la mousse. J'emmenais toujours des choses très simples pour que tu transvases, tu transvides, que tu puisses voir aussi que les cailloux, ça s'enfonce dans l'eau. Si tu voulais jouer à la terre, au bord des lacs, il y a souvent de l'argile. Voilà, c'était un atelier gratuit. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et de présence, la qualité de la présence, je dirais. Donc c'est un choix, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mamans qui donnent leur temps de façon sacrée, de façon très épisodique, mais en tout cas s'il est profond, ce temps c'est aussi très important et nourrissant. Je veux dire, on n'est pas obligé forcément toutes les femmes de donner tout son temps à un enfant. Nous c'était particulier parce qu'il n'y avait pas non plus de relais ni familial ni de papa, donc c'était du non-stop. Ça m'a permis aussi de faire une expérience qui était assez exceptionnelle, voilà, de voir comment un enfant grandit, s'édifie. Donc le langage est venu très rapidement, à peine 1 an, tu parlais déjà facilement et bien, et très vite tu as fait les phrases composées, je prends le parapluie parce qu'il pleut, tu avais déjà une certaine logique et beaucoup de joie de vivre. Ouais, ça c'était ta caractéristique, c'était de te sentir vraiment heureux sur cette terre, voilà, que tout ça te nourrissait, aussi bien la lumière, la nature, l'alimentation, et puis t'as pas voulu manger très tôt, donc vraiment pendant 3 ans non-stop. Dernière tétée, c'était 9-10 heures du soir. Première tétée, c'était 5 heures, 6 heures du matin. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de grasse matinée. Et puis, comme tu te réveillais facilement, tu mangeais, tu vivais. Donc on faisait plein de choses. Voilà. Mais alors du coup, ça a quoi comme conséquence pour la maman ? Et ça serait ma question. C'est quoi comme conséquence de ce choix de vie, du coup ? Il y a comme toute situation, comme toute pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Le côté, c'est que tout s'est déroulé harmonieusement, facilement. C'était du bonheur. Voir son enfant en bonne santé psychique et physique, ça donne énormément de bonheur.
Et les avantages aussi, c'est que on n'a pas connu les maladies, les problèmes, les accidents. Tu étais levé en fonction de tes besoins de sommeil. Donc comme beaucoup d'enfants, malheureusement, sont levés très tôt ou trop tôt. Donc après, sont conduits en voiture, ensuite sont conduits chez les nounous, les haltes garderies ou dans les écoles. Et ça ne respecte pas forcément les besoins fondamentaux physiologiques. Voilà. Fondamentaux, ça veut dire qu'il y a un fondement, c'est-à-dire ce fondement de base permet d'acquérir une santé et un équilibre psychique. Voilà. Et malheureusement, dans une société où on se croit de devoir suivre les rythmes professionnels, on perd aussi du temps dans certains domaines et parfois il y a des choses difficiles plus ou moins à rattraper. Donc c'est vrai que tu es un enfant qui n'a jamais eu d'addiction. Je n'ai jamais vu une addiction chez toi, ni au sucre, ni aux bonbons, ni au chocolat, ni à l'alcool. Et moi, ça me fait dire quand même que quand dans la nature, dans la vie, simplement, on répond aux besoins physiologiques des choses, les choses poussent droite. Voilà. Après, on peut les aider aussi. Parfois, les premiers jeunes arbres, par exemple, on leur met des tuteurs parce que le vent est plus puissant que leur tige ou que leur force. Donc là, c'est ce qu'on appelle les différents stades de l'enfant. C'est-à-dire que ça prendra... c'est en fonction de la maturité de l'enfant qu'on permet un élargissement de ses possibilités. Voilà. On lui propose. À un moment donné, tu m'as montré le vélo parce que tu en avais vu, ou tu m'as dit j'aimerais bien apprendre à faire du vélo. Tu m'as montré ton stade de maturité à ce moment-là. Et là, je t'ai aidé en mettant une ceinture autour de ta taille parce que tu voulais pas de petits trous. Toi, c'était tout de suite les 2 roues. Et donc, je courais parallèlement à côté de toi avec la ceinture qui te maintenait. Si tu allais trop à droite ou trop à gauche avec le vélo, je te maintenais. Voilà. Et ça demandait du coup à la maman d'être un peu sportif, par exemple, dans ce cas-là. Voilà. Après, l'autre, toi, t'en avais peur, par exemple, pour ceux qui se retrouveront dans la vidéo, j'ai attendu que tu sois prêt. Voilà. Donc ça a été d'abord les pieds, puis après les genoux, puis après tu m'as permis d'aller plus loin, moi, dans l'eau, et je t'ai attiré comme ça, tout doucement, parce que moi, j'étais très, très agile dans l'eau, donc voilà. Et après, c'est vrai que c'est un choix de vie pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas tellement existé en tant que femme, j'ai pas tellement existé... Mais moi, j'avais pas de regret par rapport à ça parce que j'avais pas non plus tous les soucis inhérents à quand on peut pas répondre à des besoins qui sont essentiels chez l'enfant, voilà, et qui lui permettent de se construire dans le fondement, voilà. Donc c'est un choix de vie, voilà. Mais ce choix de vie, comme je dis, l'enfant il paye en loyer de bonheur son loyer dans le bonheur qu'on peut vivre de toute cette harmonie, de tout cet équilibre et toute cette joie qui ressort de cette forme, non pas d'éducation, mais je dirais plutôt d'élévation, parce que tu m'élevais tout autant. Tu m'apprenais énormément de choses pendant que moi je te permettais de grandir au son de tes besoins. Voilà. Et je n'ai pas connu non plus, par exemple, les caprices. Je n'ai pas connu les crises d'hystérie. Je n'ai pas connu les pipis et les cacas dans la culotte. Je n'ai pas connu les insomnies. Je n'ai pas connu l'énurésie. C'est vrai que je précise aussi qu'il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de radio, parce qu'un enfant ne va pas écouter... tout ce que dit une radio en général, c'est tout ce qui est négatif dans la société. Il y a très peu de bonnes nouvelles. C'est tout le temps les choses graves qui se passent de par le monde entier ou en France, puisque nous habitons la France. Et donc, je pense qu'un enfant entre 0 et 7 ans, je vois pas trop l'utilité d'entendre tout ce qui se passe de cet ordre-là, en tout cas. Voilà. Donc, tu n'as pas connu non plus l'image et le stress... je dirais de cette pollution pour moi. Donc la télévision a été, grâce à toi, a été mise dans la rue. Et donc, peu de temps que nous sommes arrivés dans un village, tu avais donc 6 mois, et vers 4-5 ans, c'est l'époque où est sorti le film La Belle Verte. Et les gens qui me croisaient me disaient « Oh toi, t'aurais dû jouer dans le film de La Belle Verte ». Effectivement, quand j'ai vu La Belle Verte 7 ans plus tard, je pense que j'ai dû le voir quand tu avais 14 ans, je me suis effectivement retrouvée très bien dans ce film magnifique de Colline Serrault, que j'encourage d'ailleurs les gens à aller voir. Parce que c'est pas du tout une illusion,
et c'est tout à fait réaliste. Et aujourd'hui, solution globale, locale pour un désordre global, et ben je trouve que Colline a encore fait fort. C'est dommage que ces films n'aient pas autant de succès que certains autres, mais quel visionnaire, et je vous assure que c'est tout à fait 100% réaliste, et que le bonheur dans ce monde est à la portée de nos mains, franchement, vraiment, vraiment, voilà. Et le vrai bonheur, je crois que tous ceux qui me verront là aujourd'hui, c'est la relation, c'est les échanges, et donc c'est ce que j'ai fait avec toi principalement, c'est relationner, te voir grandir, te voir de plus en plus dans l'appétence et le goût de vivre, dans ta créativité, parce qu'un être humain c'est extrêmement bien fait, c'est magnifique quand on lui donne les réponses à ses besoins physiologiques, et ben c'est magnifiquement bien fait, et ça t'a permis de sentir aussi pourquoi tu étais fait, non pas de façon exclusive, parce que tu as vraiment une capacité très large à œuvrer dans ce monde, mais ça nous a indiqué déjà tes voies de prédilection, donc que sont la musique, pour ceux qui t'ont entendu, au travers de tes groupes, dont les 2 derniers sont magnifiques, Jedapama, qui est magnifique, et La Révolution, où vous avez vraiment fait des chansons d'amour et qui nourrissent les publics qui vous ont écouté, toutes générations confondues. Et puis cette capacité à aider les autres, et dès qu'ils ont un souci, ben voilà, toi ça peut être aussi dans l'ordinateur que tu peux les dépanner, chose que j'avais tout évité pour que tu n'en aies pas. Et puis un jour il y a un père Noël, oui, c'était un père dans le sens où c'était un monsieur qui t'a offert ça à ta demande, que oui, je peux dire quand même merci, mais ça a été dur pour moi, voilà. Ça a été le premier écran qui est arrivé à la maison. J'avais même fait résister la Nintendo qu'on avait acheté d'occasion dans une foire aux jouets, je me souviens, à Foix. Et que très vite, que tu retrouvais pas, ou t'avais pas les cassettes, ou voilà. Enfin, moi, je t'aidais pas vraiment à grandir là-dedans, ce qui fait que t'as vite oublié. C'est pour ça qu'un enfant peut vite différer ses besoins. Si on est assez fin pour remplacer, c'est un peu comme Thierry Casanova, dont je veux quand même bien reparler aussi parce qu'il fait un très bon boulot. C'est en mettant d'autres aliments que les autres nous quittent. Et là, c'est ce que je faisais aussi. C'était en mettant des jouets ou des jeux, tout simplement des jeux coopératifs par exemple pour la paix, que t'oubliais les choses, puis il était bien plus amusant de jouer soit avec maman, soit avec les camarades, et du coup t'oubliais ces jeux vidéo. Donc une fois de plus, ça nous ramène à la présence. Voilà, cette présence, que ce soit par la mère ou par d'autres gens, parce que ce qui m'a manqué, moi, c'est de travailler avec différentes familles pour qu'on soit dans des échanges. Ça m'a beaucoup manqué. Mais il y avait peu de gens comme moi sur des routes différentes. Et si j'en avais rencontré, j'avais pas moi les moyens de les rejoindre. C'est-à-dire j'avais pas d'argent pour pouvoir construire une petite maison pas loin de chez eux. Enfin, ça n'a pas été facile. J'ai cherché et au bout de 6 ans, j'ai arrêté parce que je m'essoufflais sur les routes avec toi. Mais voilà, il y a eu quand même, toi, t'as fait partie des premiers éco-villages, des premières oasis en tout lieu. À l'époque, c'était les réunions et les réunionites parfois, où les gens essayaient justement de se regrouper pour créer une autre forme de société, tout en étant dans la société quand même. Hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de se mettre à part non plus. Donc en ça, ton éducation a été très différente. Et puis comme tu étais heureux comme ça, tu as voulu faire un essai à l'école. Je crois que tu avais 6 ans. Et au bout d'une journée, tu as fait maman, je préférais ne pas continuer. Voilà. Et donc je t'ai permis effectivement jusqu'à tes 7 ans de ne pas aller à l'école. Donc tu as été exempt d'école, que ce soit musicalement ou l'école... classique, voilà. J'ai beaucoup écouté tes besoins. Et quand on a essayé, tu m'as dit même que la cantine c'était très bruyant pour tes oreilles. Tu disais maman, ça fait trop de bruit. Bon, en plus nous on avait quand même une alimentation un peu différente, qui était biologique, plutôt non carnée, mais quand tu voulais goûter, tu avais de la viande sans aucun problème. En général, c'était bien sûr de la viande bio, parce que je voulais faire aucun sectarisme, parce que je voulais te laisser purement vraiment le choix à tous les moments de ta vie. Voilà. À chaque fois, on a été co-responsables ensemble, et en fonction évidemment des différents âges qui te concernaient à ce moment-là. Voilà.
Donc jamais de forcing, jamais de sectarisme. Et par exemple, quand tu voulais aller au McDo, parce que j'ai rencontré ça comme toutes les mamans et tous les papas, j'étais assez maligne pour arriver avec un grand saladier d'une salade composée que t'adorais, où il y avait souvent salade verte, tomates ou carottes et betteraves pour l'hiver, où il y avait les graines germées, le tournesol germé, l'alfalfa, la luzerne, bref, pour ceux qui connaissent déjà tout ça, les amandes qui sont très protéiniques. Et puis, je te permettais de prendre quelque chose au McDo. En général, c'était soit un plat de résistance, alors en général, c'était un petit truc au poisson. J'essayais de t'influencer là-dessus. Ou alors, si tu avais plus faim, parce que ce jour-là, je t'avais préparé un petit peu de pain avec, par exemple, voilà, un petit peu de beurre bio. Il y avait des petites choses comme ça quand même. Et je te permettais de prendre un dessert. Voilà. Donc, c'était en général une petite glace, parce que tu aimais bien la glace. Mais surtout, ce que tu adorais, c'était de jouer dans les mini-tunnels avec les balles, les camarades. Tu étais comme d'habitude le petit leader du groupe, et puis t'entraîner et t'inventer des jeux avec les gens, avec les enfants, parce que tu leur disais tu passes par là, moi je passe par là, voilà. Donc en fait, toi le McDo, c'était le côté attrayant qu'avait bien compris McDonald's, c'était de faire ces gros couloirs de couleurs qui attirent les enfants, qui donc amènent les parents à consommer. Le parent qui est fatigué, justement, ça lui fait un petit restaurant, mais moi j'irais pas cher, parce que je trouve ça très cher. Ça coûte moins cher d'aller au magasin bio, s'acheter 2 kilos de riz en vrac que d'aller manger dans ces trucs-là. Et puis bon, entre nous, qu'est-ce qu'on y mange? C'est pas terrible. Et donc j'ai réussi à chaque fois à dévier tous ces pièges de la société. Je t'ai jamais mis aussi dans les grandes surfaces. Et quand tu as été capable de ça, en général, tu allais au rayon livre et puis tu regardais toutes les BD que tu explorais. Et moi, régulièrement, je passais de voir si tout se passait bien. Donc, on était déjà très responsables et autonomes et indépendants. Quoi que les gens puissent dire, on était à la fois en symbiose, mais très indépendants et autonomes. Et tu as toujours été très indépendant et autonome. Voilà, et aujourd'hui, tu l'es encore plus. Voilà. C'est moi qui ai eu plus de mal à couper au fur et à mesure tous les cordons ombilicaux. C'est-à-dire que les cordons se sont faits naturellement, mais le dernier a été difficile. C'est-à-dire le moment où toi tu m'as dit un peu sévèrement laisse-moi tranquille. Cette phrase-là m'a fait quand même a été un peu choquante pour moi. Et c'était il n'y a pas longtemps, à tes 19-20 ans. Voilà. Pour moi, ça a été dur que tu me le dises aussi fort et aussi répétitif, voilà, parce que je continuais effectivement à t'amener quelquefois des petites courses bio, à vouloir effectivement regarder tes concerts et bon, voilà, pour moi ça a été un petit peu difficile, voilà, parce que je pense qu'on aurait pu le faire plus doucement, voilà. Donc un choix qui a changé toute ma vie, parce que aussi quand tu as eu 4 ans, je me suis aperçue que là, tu te tournais, on appelle ça les différents stades de l'enfant. Donc il y a les 2-3 ans qui sont donc un premier stade, il y a les 5 ans et les 7 ans. 7 ans d'ailleurs chez les Indiens, on considérait les jeunes enfants de 7 ans comme déjà prêts à suivre les papas, par exemple pour les garçons, pour apprendre la chasse, et les filles, apprendre à faire tout ce qu'il y avait à faire dans les tipis, aussi les vêtements, les mocassins, puisque les transmissions se faisaient de cette façon-là. Il n'y avait pas d'écrit, mais ça se faisait au travers des dessins. Voilà, donc on transmettait beaucoup par les jeux de décoration qu'il y avait sur les tipis ou les guams. On appelait ça aussi les guams, leur tente. Et puis les mocassins et les vêtements qui traduisaient des savoirs. Voilà. Et à 7 ans, déjà, un Indien était déjà un petit homme. Vraiment. Rien à voir que nous, même à 21 ans. Maintenant, il faut même rajouter quelquefois 7 ans de plus, donc 28 ans. Et parfois encore, parce qu'on est très éloigné de la nature et des gestes essentiels. Les cueillettes, se nourrir de choses naturelles, reconnaître les plantes. Mais, comme par hasard, on est en train d'y revenir, petit à petit. Voilà. On est en train de remettre beaucoup d'importance dans les plantes, dans l'alimentation naturelle. Thierry nous parle à fond des légumes, des fruits. Mais les légumes, ça veut dire aussi les plantes pour moi. Tous les produits oléagineux, comme les amandes, les noisettes. Voilà. Donc à 4 ans, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut enseigner à un enfant? Parce que tu commençais à t'ouvrir au monde, tout simplement, et tu m'indiquais que tu voulais aller rencontrer des camarades, et comme tu n'allais pas à l'école, on rencontrait des parents dans les parcs, dans des choses comme ça. Voilà. Mais moi, je me posais quand même les questions, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux enfants?
Et puis tout à ce coup, j'ai découvert que les choses essentielles, c'était la terre qui nous nourrit, hein, et également, ouais, je vois qu'il pleut, et ça va être gênant. On va pas pouvoir rester très longtemps. Ouais. Quelques minutes. Voilà. Donc les trois dimensions, en tout cas, c'était la dimension affective et spirituelle, c'est qu'est-ce qui relie les hommes, ce que moi je vais appeler aussi la communication. L'éducation, mais que moi je vais appeler comment on s'élève les uns les autres, s'élever, c'est-à-dire pousser l'autre vers ses voies. Et comment on se nourrit, donc c'est tout le domaine à la fois de la santé, on se nourrit physiquement, on cultive la terre, et donc comment on peut respecter cette terre et cette nature. Parce que qui dit terre agricole dit aussi nature qui nous environne. Voilà. Donc je me suis aperçue des 3 secteurs interreliés qu'aujourd'hui on va même appeler la permaculture. Hein, voilà. Mais tout ça au travers d'un seul mot, notre reliance, c'est l'amour. Voilà. L'amour et le respect des choses et notre interreliance entre cet écosystème dont nous faisons partie. Voilà. Donc c'était comment élever un enfant. Comment lui faire comprendre cette sensibilité-là, tout ce sens qui nous relie. Voilà. Dans tous ces secteurs-là. Et c'est ça en fait l'école. Donc l'école, c'est l'école de la vie pour moi. Et l'école de la vie au niveau de la création pour moi. On n'a qu'une chose à faire, c'est créer l'abondance et la développer. L'abondance, on est des constipés de la tendresse, on est des constipés du toucher, et on est des constipés physiologiques. Hein. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, buvez-vous parce que le meilleur déconstipant que j'ai pu trouver sur cette planète, c'est notre urine. Donc tout est en nous, vraiment tout est en nous. Et les écoles à créer aujourd'hui pour nous les parents, avec la bulle enfant que nous avons à l'intérieur de nous, et pour nos enfants qui ne sont pas encore des adultes, c'est l'école de la vie. Et ça se trouve dans tous les jardins. Le jardin concrètement de légumes et de fruits, les vergers, mais aussi le jardin de la création, c'est-à-dire la peinture. Mais au travers d'un jardin, par exemple, on a tout. On a les sciences, on a la physique, on a la chimie, on a les couleurs, on a les odeurs, on a tout. Et on a aussi à apprendre comment nous interrelier pour nous aider, parce qu'on ne va pas faire un jardin tout seul, c'est dur, c'est pénible. Donc comment on peut s'aider et s'aimer les uns les autres. Voilà. Donc on est aimanté à ce tout. Aimanté, aimant la vie. Voilà. Et je te remercie David de m'avoir choisi pour maman, de m'avoir choisi comme canal pour avoir découvert, tu as 22 ans, pendant ces 22 ans, le sens de la vie. Tu m'as fait découvrir le sens profond de la vie. Voilà, merci. Il pleut trop fort là. Oh là 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 là. Ouh loulou loulou. Oh j'ai perdu ma jambe droite. Après, faut pas tout mouiller, on va aller chez un abri. Attends, je peux plus marcher. Ah, viens là. Non, non, je peux pas. Allez. Allez. Parce que ta caméra, elle va traquer. C'est ça qui va traquer. Donne. Je vais le mettre chaud.